Saviez-vous que l'une des histoires les plus choquantes de l'humanité est rapportée à la fois dans la Bible et dans des documents historiques? Hérode Agrippa Ier, un roi puissant, a fait face à un destin qui a laissé le monde antique perplexe. Sa chute tragique, marquée par l'orgueil, l'ambition et une surprenante intervention divine, est non seulement une leçon historique, mais aussi un miroir pour notre société moderne. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans un voyage fascinant à travers la vie de ce monarque. Nous explorerons comment ses décisions, ses succès et sa fin tragique ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Souhaitez-vous savoir comment le pouvoir et la fierté peuvent changer la vie d'une personne? Alors reste avec nous. DE+. Cette histoire regorge de détails qui changeront votre façon de comprendre le pouvoir et l'humilité. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Ne manquez aucun détail, car cette vidéo regorge de révélations impressionnantes. Commençons par le contexte et les premiers pas d'Hérode Agrippa sur son chemin vers la gloire, et finalement, vers son destin tragique. Hérode Agrippa Ier est né en 3 avenues. Jésus-Christ, dans l'une des familles les plus influentes du monde antique, la dynastie hérodienne. Il était le petit-fils d'Hérode le Grand, connu pour sa tentative brutale de tuer l'enfant Jésus, selon les évangiles. Dès son plus jeune âge, Agrippa a été exposé à un environnement de pouvoir, de richesse et de politique, façonnant son caractère ambitieux et rusé. Il a grandi à Rome, le centre de l'empire le plus puissant de l'époque. Son éducation n'était pas ordinaire. Il était entouré des esprits les plus brillants de l'élite romaine, partageant les salles de classe avec de futurs empereurs tels que Caligula et Claude. Cet environnement exclusif lui a donné accès à un réseau de contacts qui jouera plus tard un rôle crucial dans son ascension au trône. Cependant, la vie d'Agrippa n'a pas toujours été facile. Malgré sa lignée, la politique familiale et les intrigues de cour l'ont conduit à vivre dans l'ombre de ses proches. Sa mère, Bérénice, est décédée alors qu'il était jeune, le laissant vulnérable dans un monde dominé par des ambitions débridées. Mais sa capacité à s'adapter aux circonstances défavorables le distingue dès son plus jeune âge. En grandissant, Agrippa a développé une capacité exceptionnelle à gagner la confiance des puissants. C'était un maître de la diplomatie, sachant toujours quoi dire et quand le dire. Ces qualités, combinées à son charisme, font de lui une figure prometteuse sur la scène politique romaine. Un événement marquant marqua sa jeunesse. Un conflit avec son oncle Hérode Archélaü. Ce désaccord l'oblige à se réfugier à Rome, où il commence à cultiver son réseau d'alliés. Agrippa comprit que pour survivre et prospérer, il devait se positionner comme un ami fidèle et un stratège de confiance. À Rome, Agrippa trouve le soutien d'Antonia Minor, la mère de Claude. Cette relation lui a donné accès au cercle intime de la famille impériale, lui conférant un avantage sans égal. À partir de ce moment, sa vie va prendre un tournant décisif vers le pouvoir. L'histoire des premières années d'Hérode Agrippa nous montre comment les difficultés peuvent être le catalyseur d'un avenir réussi. Cependant, ces mêmes expériences allaient également planter les graines de son orgueil, ce qui finirait par le conduire à sa chute. L'ascension au pouvoir d'Hérode Agrippa n'a pas été facile. Bien qu'il ait des relations à Rome, son retour en Judée est semé d'embûches. Au début, sa position était précaire, sans titre officiel ni territoire à gouverner. Mais sa capacité à naviguer dans les eaux complexes de la politique romaine et juive le plaça bientôt dans une position avantageuse. L'un des moments clés de son ascension fut sa relation avec Caligula. Lorsque Caligula monta sur le trône en tant qu'empereur, il récompensa Agrippa pour sa loyauté en lui donnant le titre de roi de Batanée et de Traconitide. Cette nomination marque le début de son règne, lui donnant un point de départ pour consolider son pouvoir. Agrippa gagna non seulement la confiance des Romains, mais aussi celle des Juifs. Il adopte une double approche. Tandis qu'à Rome, il cultive son image d'allié loyal, en Judée, il se positionne comme un défenseur des traditions juives. Cet équilibre lui a permis de consolider son autorité et d'éviter des conflits inutiles avec les deux parties. Sa popularité parmi les Juifs a considérablement augmenté en raison de ses efforts pour respecter et promouvoir les coutumes locales. Il participait activement aux célébrations religieuses, faisait des dons généreux au temple de Jérusalem et suivait les lois mosaïques avec ferveur. Ces gestes lui valurent le respect des rabbins et du peuple. Dans le même temps, Agrippa ne néglige pas ses relations avec les Romains. En tant qu'ami personnel de Caligula et de Claude, il avait un accès direct au pouvoir impérial, ce qui lui permettait d'étendre son territoire. Au fil du temps, il devint le souverain de toute la Judée, unifiant sous son règne une région qui avait été fragmentée pendant des années. Ses compétences politiques étaient inégalées. Il savait jouer ses cartes pour obtenir ce qu'il voulait, sans s'aliéner aucun de ses alliés. Ce talent lui a permis d'éviter des conflits inutiles et de renforcer sa position en Méditerranée orientale, une région d'une importance stratégique vitale pour Rome. Cependant, l'ascension d'Agrippa s'accompagna également d'un ego grandissant. Son success etl adulation il recevait commensurant obscurser son jugement. Bien qu'il semblait invincible, les fondements de son règne commençaient à montrer des fissures qui conduiraient plus tard à sa fin tragique. Hérode Agrippa Ier fut l'un des rares dirigeants à avoir réussi à gagner l'affection des Juifs.
Son dévouement aux traditions et sa participation active à la vie religieuse de Jérusalem l'ont fait s'imposer comme un leader proche du peuple. Contrairement à d'autres rois, Agrippa ne s'est pas distancié de ces sujets, ce qui a fait de lui une figure très respectée. L'une de ses plus grandes réalisations fut la reconstruction des murs de Jérusalem. Ce projet a non seulement renforcé la défense de la ville, mais a également symbolisé son engagement en faveur de la protection du peuple juif. Les murs représentaient un renouveau de la fierté et de l'identité nationale à une époque d'oppression romaine. Agrippa était également connu pour sa générosité. Lors des fêtes religieuses, il faisait des offrandes importantes et participait activement aux cérémonies du temple. Ces actes l'ont positionné comme un roi qui non seulement gouvernait, mais partageait également la foi et les aspirations de son peuple. Le respect d'Agrippa pour les rabbins et les autorités religieuses a également contribué à sa popularité. Il les consultait sur des questions importantes, démontrant ainsi qu'il appréciait leurs conseils et qu'il était déterminé à observer les lois mosaïques. Dans le domaine politique, Agrippa a joué un rôle crucial de médiation entre les intérêts romains et juifs. Sa capacité à équilibrer ces tensions lui a permis de maintenir la stabilité dans une région historiquement en proie à des conflits. Cette approche pragmatique lui a permis de se démarquer comme un leader compétent et visionnaire. Cependant, sa popularité avait aussi un côté sombre. L'adulation qu'il recevait alimentait son orgueil grandissant, le rendant de plus en plus enclin à faire des erreurs. Bien qu'il fût admiré par beaucoup à ce moment-là, les graines de sa chute avaient déjà été semées. La figure d'Hérode Agrippa, en tant que dirigeant populaire, nous enseigne que le pouvoir, combiné au charisme et à la stratégie, peut être un outil puissant. Cependant, l'excès de confiance peut transformer ce même pouvoir en une arme d'autodestruction. À mesure que son pouvoir augmentait, l'ego d'Hérode Agrippa augmentait également. Ce qui a commencé comme une ambition raisonnable de restaurer la gloire de sa dynastie s'est transformé en une obsession d'être considéré comme une figure presque divine. Cette transformation marque le début de son déclin. Agrippa commença à s'éloigner des valeurs qu'il avait rendues populaires parmi les Juifs. Bien qu'il ait continué à participer aux traditions religieuses, ses actions ont révélé un homme de plus en plus préoccupé par son image et de moins en moins par son intégrité spirituelle. Son ego se manifestait dans sa façon de traiter les autres. Alors qu'il était autrefois connu pour son humilité et son accessibilité, il exigeait désormais un respect et une révérence qui confinaient à l'idolâtrie. Cela a créé des tensions non seulement parmi ses sujets, mais aussi dans son entourage proche. Un exemple clair de son orgueil grandissant fut son attitude lors des festivités à Césarée. Vêtu d'une tunique argentée qui reflétait la lumière du soleil, Agrippa se présentait au public comme s'il était une divinité. Cette performance a non seulement impressionné les personnes présentes, mais a également consolidé son image de leader de haut niveau. Le changement de son caractère a également affecté ses relations avec les Romains. Bien qu'il soit resté un allié fidèle, son comportement a commencé à susciter des soupçons. Certains à Rome ont commencé à le voir comme une menace potentielle, un roi qui accumulait peut-être trop de pouvoir. Agrippa no parecía darse cuenta de las señales de advertencia. Embriagado por su éxito, continuó promoviendo su imagen de grandeza, ignorando las consecuencias que esto podría tener. Este comportamiento lo puso en una posición peligrosa, tanto política como espiritualmente. El ego desmedido de Agrippa sirve como un recordatorio de cómo el poder puede corromper incluso a las personas más astutas y talentosas. Su historia nos muestra que el orgullo no solo afecta a quienes lo poseen, sino también a quienes lo rodean. Un des épisodes les plus controversés du règne de Hérode Agrippa hier fut sa persécution des premiers chrétiens. Cette décision n'était pas seulement motivée par des questions religieuses, mais aussi par des raisons politiques. Agrippa, toujours stratège, vit dans la répression des chrétiens une occasion de renforcer sa position parmi les dirigeants juifs les plus conservateurs. Agrippa commença cette campagne par l'exécution de Jacques, le frère de Jean et l'un des apôtres les plus proches de Jésus. Selon le livre des Actes, Jacques fut assassiné sur ordre direct du roi, marquant le début d'une période sombre pour l'Église primitive. Cet acte, bien que brutal, fut accueilli avec enthousiasme par certains secteurs de la population juive, ce qui encouragea Agrippa à poursuivre. La cible suivante était Pierre, l'un des dirigeants les plus éminents de l'Église. Pendant la fête des pains sans levain, Pierre fut arrêté et emprisonné sous haute surveillance. Agrippa avait l'intention de faire exécuter Pierre en public, consolidant ainsi son image de défenseur des traditions juives et d'ennemi du christianisme émerge. Cependant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Selon le récit biblique, Pierre a été miraculeusement libéré par un ange alors que l'Église priait intensément pour lui. Cet événement a non seulement contrecarré les plans d'Agrippa, mais a également renforcé la foi des chrétiens et souligné la conviction que Dieu protégeait son peuple. Et la persécution d'Agrippa, bien qu'intense, eut un effet inattendu, l'expansion du christianisme. Les chrétiens qui ont fui Jérusalem ont porté le message de l'Évangile dans d'autres régions, accomplissant ainsi la mission de Jésus d'apporter sa parole au monde entier. Ironiquement,
Les efforts d'Agrippa pour faire taire les chrétiens ont fini par contribuer à répandre leur foi. Cet épisode est un exemple clair de la manière dont les plans humains peuvent être inversés par des forces supérieures. Tandis qu'Agrippa recherchait sa propre gloire, les chrétiens trouvaient de la force dans leur foi, prouvant que la persécution ne peut pas éteindre la vérité. L'histoire de cette persécution nous invite à réfléchir sur la façon dont les adversités, bien que douloureuses, peuvent devenir des opportunités de croissance et d'amélioration. Finalement, la puissance de la foi l'emporta sur la force du roi. Le tournant dans la vie d'Hérode Agrippa se produisit lors d'une fête à Césarée. Cette fête, pleine de faste et de luxe, devint le théâtre de sa chute finale. L'événement, organisé pour consolider son image de leader puissant, a fini par révéler les failles de son caractère et son destin tragique. Agrippa est apparu lors de l'événement vêtu d'une robe d'argenté brillante, conçue pour refléter la lumière du soleil et créer un effet éblouissant. La foule, impressionnée par son apparence majestueuse, commença à le saluer comme un dieu. Les cris de « c'est la voix d'un dieu et non d'un homme » résonna dans la pièce, alimentant encore plus son ego déjà gonflé. À ce moment crucial, Agrippa a eu l'occasion de corriger la foule et de rendre gloire à Dieu, comme le dictaient les enseignements juifs. Cependant, il choisit d'accepter le culte, laissant son orgueil l'aveugler. Cet acte d'arrogance marqua le début de son châtiment divin. Selon le récit biblique, un ange du Seigneur le frappa à ce moment-là parce qu'il ne rendait pas gloire à Dieu. Agrippa commença à ressentir des douleurs insupportables au ventre, ce qui le força à abandonner l'épreuve. Les historiens de l'époque, comme Joseph, décrivent comment son corps fut attaqué par une mystérieuse maladie qui le consuma rapidement. L'atmosphère du festival a radicalement changé. Ce qui a commencé comme un acte d'adoration s'est terminé dans la confusion et la peur. La même foule qui l'avait loué quelques minutes auparavant regardait maintenant avec horreur leur roi être emmené dans l'agonie, incapable de comprendre ce qui se passait. Cet épisode a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective. Cela a servi d'avertissement sur les dangers de l'orgueil et sur l'importance de reconnaître Dieu comme la source de toute gloire. La fête de Césarée passa d'un spectacle de grandeur à un rappel éternel d'humilité. La leçon de cette histoire est claire. Le pouvoir et la gloire terrestres sont éphémères, et lorsqu'ils sont utilisés pour agrandir l'ego, ils conduisent inévitablement à la chute. Hérode Agrippa est un exemple tragique de la façon dont l'orgueil peut détruire même le plus puissant. Les jours qui suivirent la fête de Césarée furent les plus sombres pour Hérode Agrippa. Atteint d'une maladie inconnue, le roi commença à ressentir d'intenses douleurs qui l'affaiblirent rapidement. Sa chute, aussi publique que son ascension, devint un spectacle d'humiliation qui choqua aussi bien ses partisans que ses détracteurs. Selon les récits historiques, Agrippa souffrait d'une maladie décrite comme une infestation de vers. Les douleurs abdominales qu'elle ressentait étaient si intenses que les médecins de la cour, considérés comme les meilleurs de leur époque, ne purent rien faire pour soulager ses souffrances. La maladie a progressé rapidement, détériorant sa santé et son apparence. L'odeur de son corps en décomposition était si forte que même ses serviteurs les plus fidèles avaient du mal à rester près de lui. L'image du roi puissant et majestueux s'est effondrée sous les yeux de tous. Agrippa, qui avait cherché à être adoré comme un dieu, était désormais confronté à une mort humiliante et douloureuse. Sur son lit de mort, Agrippa a eu le temps de réfléchir à ses actes. Certains récits suggèrent qu'il a finalement compris la gravité de son orgueil et l'erreur de s'être élevé au-dessus de Dieu. Mais à ce moment-là, il était trop tard pour changer leur destin. Et la nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans toute la région. La même foule qui l'avait loué voyait désormais sa chute comme un avertissement divin. Les chrétiens, qui avaient souffert de la persécution, ont interprété cet événement comme une preuve de la puissance et de la justice de Dieu. Et la mort d'Agrippa ne marqua pas seulement la fin de son règne, mais aussi un tournant pour l'Église primitive. Cela marqua le début d'une période de paix relative, permettant aux chrétiens de se réorganiser et de continuer à étendre leur foi. Cet épisode souligne l'importance de l'humilité et de la reconnaissance des limites humaines. L'histoire d'Agrippa nous enseigne que personne n'est au-dessus des lois divines et que l'orgueil, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut être la cause de notre destruction. En ce moment, je veux vous faire une invitation spéciale. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Dieu a un but pour votre vie, et chaque pas que vous faites peut vous rapprocher de lui. S'abonner à cette chaîne n'est pas seulement un geste de soutien, c'est aussi un geste de soutien. C'est un acte de foi, un engagement à continuer d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de la vérité qui change les vies. En rejoignant notre communauté, vous faites un pas vers le renforcement de votre relation avec Dieu, vous apprenez des histoires inspirantes et vous vous rappelez que son amour et son plan sont toujours présents, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, d'un simple clic, vous pouvez décider de marcher avec nous dans ce voyage spirituel. Êtes-vous prêt à dire oui à l'appel de Jésus? Abonnez-vous maintenant et faites partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. Ensemble, nous découvrirons comment le pouvoir de la foi peut transformer des vies, y compris la nôtre. C'est ton moment. Cliquez maintenant et commencez ce voyage incroyable. L'héritage d'Hérode Agrippa Ier est un mélange de réalisations remarquables et d'une chute tragique qui sert d'avertissement historique. En tant que dirigeant,
Sa capacité à unifier un territoire fragmenté et à gagner le soutien des Romains et des Juifs est incontestée. Cependant, son obsession pour le pouvoir et le culte a marqué le début de sa destruction. Agrippa est resté dans les mémoires de beaucoup comme un dirigeant proche du peuple, qui respectait les traditions juives et renforçait l'identité culturelle. Sa reconstruction des murs de Jérusalem et son soutien aux chefs religieux ont cimenté son image de roi soucieux de son peuple. Ses actions ont laissé une impression durable sur le peuple juif. Cependant, sa persécution des chrétiens et son acceptation de leur culte comme d'un dieu sont des chapitres sombres de son héritage. Ces actes l'ont non seulement éloigné de son objectif de leader, mais l'ont également placé en conflit direct avec les enseignements divins. Sa vie témoigne de la façon dont le pouvoir peut corrompre même les personnes les mieux intentionnées. Les historiens et les théologiens voient dans son histoire une leçon sur les dangers de l'orgueil et l'importance de l'humilité. Bien que ses réalisations politiques et culturelles méritent d'être reconnues, sa chute rappelle qu'aucun succès terrestre ne peut justifier le rejet des principes spirituels. Le récit d'Agrippa souligne également le pouvoir transformateur de la foi. Bien qu'il ait cherché à faire taire les chrétiens, ses actions ont, ironiquement, contribué à diffuser le message de l'Évangile. Cela souligne comment même les événements les plus défavorables peuvent être utilisés pour accomplir un dessein divin. L'impact de sa vie ne s'est pas limité à son époque. Aujourd'hui encore, son histoire est étudiée comme un avertissement pour les dirigeants de toutes les générations. Cela nous rappelle que la véritable grandeur ne se trouve pas dans l'accumulation du pouvoir, mais dans le service et l'humilité. Agrippa a laissé un héritage complexe, alliant grandeur et tragédie. Mais surtout, il a laissé une leçon intemporelle. La gloire et la puissance sont éphémères, tandis que la foi et l'humilité sont éternelles. L'histoire d'Hérode Agrippa Ier n'est pas seulement un récit historique, mais aussi une démonstration de la justice divine. Sa chute, du plus haut de sa puissance jusqu'à sa fin tragique, nous rappelle que l'orgueil humain ne peut jamais défier l'autorité de Dieu. À un moment où Agrippa accepta d'être adoré comme un dieu, il brisa l'un des principes fondamentaux de la foi juive, le culte exclusif du seul vrai Dieu. Cette violation n'a pas été ignorée. Selon la Bible et les historiens de l'époque, il fut immédiatement puni par une intervention divine. Ce qui le marqua comme un exemple pour tous. Et la douleur physique qu'il souffrait, décrite comme une infestation d'asticots, était le reflet de son état spirituel. À mesure que son corps se détériorait, la perception publique de sa grandeur se détériorait également. La foule qui l'adorait le vit bientôt comme un homme fragile, vulnérable et mortel. Cette punition divine servait également de message à l'Église primitive. Les chrétiens, persécutés par Agrippa, virent dans sa chute la preuve que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Ce fut un moment d'espoir et de force pour une communauté confrontée à des menaces constantes. Et la justice divine agit non seulement dans la sphère personnelle, mais aussi dans la sphère collective. La mort d'Agrippa marqua la fin d'une période de persécution intense, permettant à l'Église de croître et de s'étendre sans autant de restrictions. Ce changement a été perçu comme une confirmation du pouvoir de Dieu sur les affaires humaines. L'histoire d'Agrippa résonne dans nos vies aujourd'hui, nous rappelant que nos actions ont des conséquences. L'orgueil, la désobéissance et le manque d'humilité nous éloignent de Dieu, tandis que la foi et la repentance nous rapprochent de LUT. Et la justice divine n'est pas seulement une punition, mais aussi une rédemption. À travers cette histoire, nous apprenons qu'il y a toujours une opportunité de revenir à Dieu et de nous aligner sur son dessein. L'une des leçons les plus puissantes de la vie d'Hérode Agrippa est l'importance de l'humilité. Son histoire illustre comment l'orgueil peut aveugler même les dirigeants les plus talentueux, les conduisant à prendre des décisions qui finissent par détruire tout ce qu'ils ont construit. L'humilité est une vertu essentielle, tant dans la vie personnelle que publique. Agrippa a commencé son règne en tant que leader populaire, aimé de son peuple et respecté par les Romains. Cependant, son manque d'humilité l'a conduit à accepter un culte qui n'appartient qu'à Dieu, scellant ainsi son destin. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises la valeur de l'humilité. Dans Proverbes 16h18, nous lisons « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la ruine ». Ce principe se reflète clairement dans la vie d'Agrippa, montrant comment l'orgueil peut être le début de la fin. L'humilité ne signifie pas faiblesse, mais force. Reconnaître nos limites et rendre gloire à Dieu pour nos réalisations nous permet de maintenir une perspective correcte et d'éviter de tomber dans le piège de l'ego. Agrippa a oublié cette vérité, et les conséquences ont été dévastatrices. Les dirigeants de tous âges peuvent tirer des leçons de cette histoire. L'humilité nous protège non seulement de l'orgueil, mais nous permet également de nous connecter aux autres de manière authentique. Agrippa a perdu ce lien lorsqu'il a laissé son ego diriger ses actions. L'humilité nous aide également à reconnaître nos besoins spirituels. Agrippa, dans sa quête de pouvoir, a négligé sa relation avec Dieu, ce qui l'a conduit à prendre des décisions contraires à sa volonté. Cette erreur est un avertissement pour nous tous. La leçon d'humilité qu'Agrippa nous laisse est éternelle. Cela nous rappelle que peu importe jusqu'où nous allons, nous devons garder les pieds sur terre et les yeux fixés sur Dieu. C'est seulement de cette manière que nous pourrons éviter les erreurs qui ont conduit à sa fin tragique. La vie et la mort d'Hérode Agrippa Ier ont eu un impact profond sur l'Église primitive. Leur persécution initiale fut l'une des épreuves les plus difficiles pour les premiers chrétiens,
mais aussi un catalyseur pour la croissance de leur foi et la propagation de l'Évangile. L'exécution de Jacques et l'emprisonnement de Pierre étaient des tentatives pour faire taire les dirigeants de l'Église. Cependant, ces actions n'ont pas atteint leur objectif. Au lieu de décourager les croyants, ils ont renforcé leur détermination à continuer de prêcher le message de Jésus. Et la délivrance miraculeuse de Pierre fut un événement important qui montra la puissance de Dieu au milieu de l'adversité. Cet épisode a non seulement renforcé la foi des chrétiens, mais a également envoyé un message clair à leurs persécuteurs. Le plan de Dieu ne peut être arrêté. La chute d'Agrippa marqua la fin d'une période de persécution intense, permettant à l'Église primitive de connaître une période de paix relative. Cette période a été cruciale pour réorganiser et renforcer ses fondations, posant les bases de son expansion mondiale. Les chrétiens ont interprété la mort d'Agrippa comme une confirmation de la justice divine. Cet événement a renforcé leur foi que Dieu était avec eux, même dans les moments les plus sombres. C'était un rappel que le pouvoir humain est limité face à l'autorité de Dieu. L'Église primitive a également tiré d'importantes leçons de cette expérience. Ils ont compris que la persécution, bien que douloureuse, peut être un outil de croissance spirituelle et d'expansion de l'Évangile. Cette perspective les a préparés à affronter les épreuves futures avec courage. L'impact d'Agrippa sur l'Église primitive fut profond et durable. Son histoire est devenue un exemple de la manière dont même les événements les plus difficiles peuvent être utilisés par Dieu pour accomplir son dessein. L'histoire d'Hérode Agrippa est un exemple clair de la façon dont l'orgueil peut devenir le plus grand ennemi d'une personne. Ce sentiment, qui peut au premier abord sembler être un moteur de réussite, a le potentiel de détruire tout ce qui a été construit avec effort et dévouement. Dans le cas d'Agrippa, l'orgueil non seulement l'a éloigné de Dieu, mais a également marqué le début de sa chute. L'orgueil d'Agrippa commença à se manifester de manière subtile. En tant que dirigeant, il était naturel pour lui d'être fier de ses réalisations. Cependant, à mesure qu'il accumulait du pouvoir et de la reconnaissance, sa perception de lui-même commença à se déformer. Il est passé du statut de chef proche du peuple à celui de roi qui recherchait l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu. Ce changement dans son caractère fut évident lors de la fête de Césarée, où il accepta d'être appelé Dieu par la foule. Sa décision de ne pas les corriger et de s'approprier la gloire qui revient à Dieu était un point de non-retour. À ce moment-là, l'orgueil a obscurci son jugement, le conduisant à ignorer les conséquences de ses actes. L'orgueil n'affecte pas seulement la personne qui en fait l'expérience, mais aussi son entourage. Dans le cas d'Agrippa, sa quête de reconnaissance divine l'a conduit à prendre des décisions qui ont porté préjudice à la fois à ses alliés et à ses ennemis. Sa persécution des chrétiens et son attitude arrogante envers les dirigeants romains sont des exemples de la manière dont l'orgueil peut briser les relations et conduire au conflit. La Bible est claire dans son avertissement concernant l'orgueil. Proverbe 16h18 dit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la ruine ». Cette vérité se reflète pleinement dans la vie d'Agrippa. Sun ascension fut rapide, mais essaye shoot fut encore plus choquanti. Montrant kl orgueil any mean jamais en fin heroes, l'orgueil rendegaliment les gens aveugles face à leurs propres erreurs. Agrippa, enivré par sa grandeur, ne parvint pas à voir les signes avant-coureurs qui l'entouraient. Il a ignoré les enseignements divins et les conséquences de ses actes, ce qui l'a conduit à faire face au jugement de Dieu d'une manière tragique. La leçon ici est claire. L'orgueil peut sembler inoffensif au premier abord, mais si on ne le contrôle pas, il a le pouvoir de détruire des vies, des relations et des héritages. Agrippa nous rappelle que la véritable grandeur se trouve dans l'humilité et la dépendance envers Dieu, et non dans l'exaltation de soi. Le jugement divin qui est tombé sur Hérode Agrippa est un sujet qui fascine les croyants et les érudits depuis des siècles. Sa mort, décrite comme une punition immédiate pour ne pas avoir rendu gloire à Dieu, rappelle que la puissance divine transcende la compréhension humaine et ne laisse aucune place à l'orgueil. L'événement de Césarée, où Agrippa accepta l'adoration de la foule, marqua le moment précis de son procès. Selon la Bible, un ange du Seigneur l'a frappé, déclenchant une chaîne d'événements qui ont conduit à une agonie intense et à la mort. Cet épisode, bien que choquant, a une signification plus profonde. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et la douleur physique qu'Agrippa ressentait était le reflet de son état spirituel. L'infestation de vers, décrite dans les textes bibliques et historiques, symbolise la manière dont l'orgueil et la corruption interne peuvent se manifester de manière tangible. C'était une punition sévère mais juste, qui a laissé une leçon claire à tous ceux qui ont été témoins ou ont entendu son histoire. Le jugement divin n'est pas quelque chose qui peut être manipulé ou évité par le pouvoir humain. Agrippa, malgré sa position et son influence, ne pouvait échapper aux conséquences de ses actes. Ce fait souligne l'idée que personne n'est au-dessus de l'autorité de Dieu, quelle que soit sa grandeur sur terre. La mort d'Agrippa soulève également des questions sur le moment et les modalités du jugement divin. Bien que sa punition ait été immédiate, bien souvent les conséquences de l'orgueil ou de la désobéissance ne sont pas si évidentes. Cependant, la Bible enseigne que tôt ou tard, nous serons tous confrontés aux répercussions de nos décisions. Cet épisode met également en évidence l'équilibre entre la justice et la miséricorde de Dieu. Bien qu'Agrippa ait été puni, cet acte a également servi d'avertissement aux autres,
leur donnant une chance de réfléchir et de corriger leurs habitudes avant de faire face à un sort similaire. Les mystères du jugement divin nous invitent à maintenir une posture d'humilité et d'obéissance. L'histoire d'Agrippa nous rappelle que nos actions ont du poids et que nous devons toujours chercher à nous aligner sur la volonté de Dieu pour éviter de tomber dans la même erreur. La vie et la mort d'Hérode Agrippa sont remplies d'enseignements spirituels qui transcendent le temps. Sun histoire nous invite à réfléchir sur l'importance de rester humble. De reconnaître nos limites et de dépendre de Dieu dans tous les domaines de notre vie. L'une des principales réflexions est le danger d'oublier que tout ce que nous avons vient de Dieu. Agrippa, dans sa quête de pouvoir et de reconnaissance, a perdu de vue cette vérité fondamentale. Il croyait que ses réalisations étaient le résultat exclusif de ses efforts, oubliant que sans Dieu, tout est vain. L'orgueil d'Agrippa nous rappelle également que nous ne sommes pas autosuffisants. Dans un monde qui nous pousse souvent à rechercher la réussite personnelle à tout prix, il est facile de tomber dans le piège de croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais son histoire nous montre que cette mentalité ne mène qu'à la destruction. Le contraste entre le pouvoir terrestre d'Agrippa et sa vulnérabilité au jugement divin souligne une vérité essentielle. Le pouvoir humain est temporel, tandis que le pouvoir de Dieu est éternel. Cette réalité nous invite à construire nos vies sur des fondations spirituelles solides, au lieu de rechercher des gloires passagères. L'histoire d'Agrippa souligne également le rôle de la repentance. Même si nous ne savons pas s'il a eu un moment de repentir avant de mourir, sa vie nous rappelle que nous avons toujours la possibilité de revenir à Dieu. Peu importe à quel point nous avons emprunté le mauvais chemin. Un autre aspect important est l'impact de nos actions sur les autres. Agrippa, par sa persécution des chrétiens, a influencé la vie de nombreuses personnes. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nos décisions, grandes ou petites, affectent ceux qui nous entourent. Enfin, l'histoire d'Agrippa nous met au défi de vivre avec un objectif et une perspective éternelle. Sa vie nous rappelle qu'en fin de compte, seul ce que nous faisons pour Dieu perdurera. Tout le reste disparaîtra comme la poussière. L'histoire d'Hérode Agrippa a résonné à travers les siècles, non seulement comme un récit historique, mais comme un puissant témoignage spirituel. Sa vie et sa mort renferment des leçons éternelles sur l'humilité, la justice divine et le pouvoir transformateur de la foi. Sa chute nous rappelle que l'orgueil est un piège dangereux qui peut toucher n'importe qui, quelle que soit sa position ou son statut. Cela nous met au défi d'examiner nos cœurs et de maintenir une posture d'humilité devant Dieu et les autres. L'impact de sa persécution sur l'Église primitive est une autre facette importante de son héritage. Bien qu'il ait tenté de détruire le mouvement chrétien, ses actions ont ironiquement contribué à son expansion. Ce fait nous enseigne que les plans de Dieu prévaudront toujours, même au milieu de l'adversité. Agrippa a également laissé un héritage d'avertissement aux dirigeants de toutes les générations. Sa vie nous rappelle que le pouvoir et l'autorité doivent être utilisés avec sagesse et responsabilité, en reconnaissant toujours Dieu comme la source de toute autorité. La leçon la plus importante de son histoire est la nécessité de rechercher Dieu à tout moment. Agrippa a eu l'occasion de changer ses habitudes, mais il les a ignorées. Sa vie nous invite à ne pas commettre la même erreur et à profiter de chaque jour comme d'une opportunité pour nous rapprocher de Dieu. Enfin, l'histoire d'Agrippa nous encourage à réfléchir sur nos propres vies. Vivons-nous pour notre propre gloire ou pour la gloire de Dieu? Sommes nous en train de construire un héritage que durera au lieu de poursuivre d'objectifs que s'estomperont avec le temps. L'héritage spirituel d'Hérode Agrippa est un avertissement et un appel. C'est une opportunité d'apprendre de vos erreurs et de vivre d'une manière qui honore Dieu dans tout ce que vous faites. L'histoire d'Hérode Agrippa Ier nous laisse un message clair et fort. Toute la gloire appartient à Dieu. Sa vie, marquée par le succès terrestre et la tragédie spirituelle, nous enseigne que l'orgueil non seulement détruit ceux qui l'embrassent, mais peut aussi nous éloigner du but éternel pour lequel nous avons été créés. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous souvenir de ces leçons. Dans un monde qui nous invite constamment à nous exalter, l'exemple d'Agrippa nous appelle à réfléchir sur notre humilité et notre dépendance envers Dieu. La véritable grandeur ne se trouve pas dans l'accumulation de pouvoir ou de richesse, mais dans la foi, l'obéissance et le service aux autres. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à faire un pas de foi. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage de croissance spirituelle. Ici, nous partageons des histoires qui non seulement inspirent, mais transforment également. En vous abonnant, vous dites « Je veux suivre Jésus. Je veux en apprendre davantage sur sa parole et l'appliquer à ma vie quotidienne. » Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Chaque vidéo est une nouvelle opportunité de grandir, de réfléchir et de renforcer votre foi. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car nous devons tous nous rappeler qu'en fin de compte, seul ce que nous faisons pour Dieu durera. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Joshua et j'ai le privilège de vous raconter ces histoires. Mon objectif est de vous aider à découvrir des vérités qui transforment la vie et de vous montrer comment la puissance de Dieu continue d'agir dans le monde aujourd'hui. Merci de m'avoir permis d'entrer dans votre vie à travers cette vidéo. Avant de vous dire au revoir, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. Chaque pas que vous faites vers Dieu est un pas rempli d'un objectif. Je vous encourage à rester ferme,
à lui faire confiance et à permettre à sa lumière de guider votre chemin. N'oubliez pas, cette chaîne n'est pas seulement un espace de contenu, c'est une communauté. Nous sommes ICI pour nous soutenir mutuellement dans notre cheminement spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous continuerons à explorer des histoires marquantes que changeront votre façon de voir la vie. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous donne la paix. À bientôt, l'ami.